Alors, tu m'avais parlé de la découverte des monts Fabiola. Euh, dans quelles circonstances et comment? Bon, les circonstances, en fait, les Japonais étaient au courant, sans avoir positionné, si tu veux, des montagnes qu'ils avaient, euh, je pense, vues à 250 km de leur base. Et il se fait que le commandant d'expédition, le major de Rome, lors d'une escale à Cape Town, a rencontré également les Japonais et ils se sont dit, tiens, est-ce que nous pourrions positionner ces montagnes? Et ils ont demandé au commandant de Rome s'il était possible de faire un raid entre la base belge et la base japonaise pour déterminer la position de ces montagnes. Ce qui a été fait, et le 6 ou 7 octobre, nous sommes partis avec le Otter, donc qui était le gros avion, un de Havilland, et un Cessna 180. À bord du Cessna, le commandant de Rome avec un mécanicien, Pierre Michel. Et dans le Otter, le commandant de bord, je dirais, Pete Skens, un photographe qui était Léon Gossens, un géologue, William de Breuk, et moi-même comme radio. Donc ça avait été déterminé. Les Belges, en fait, ont positionné photographiquement les montagnes, et les Japonais, eux, l'ont fait topographiquement. À la suite de ça, les Belges ont déterminé que ce seraient les monts Fabiola, et comme bien sûr les Japonais y avaient participé aussi, ils ont également un mont Yamato. Il est bien sûr, tous les membres de l'expédition qui ont participé ont un mont, ce que je trouvais assez sympathique. Et malheureusement, comme il est mis dans les montagnes Yamato, il y a un mont Fukushima qui a en fait été dédié au géophysicien japonais qui a perdu la vie dans un très sérieux blizzard de 200 km/h. Mais donc, cette histoire-là, je peux peut-être la développer, si tu veux, un petit peu après ce qui s'est passé, en fait. Mais donc, ça, c'est le pourquoi de la découverte de ces monts Fabiola. Et voilà pourquoi il existe un mont Van Pelt. Et mont Van Pelt dedans, il y a de Breuk, il y a la Michel, de Rome, enfin tous ceux qui ont participé ont leur mont. Et ça a été tout à fait accordé par le National Geographic Society, donc qui a établi ça définitivement.